La Corée du Nord est un pays hors du commun. Elle est totalement enclavée, son dictateur mégalomane est considéré comme un dieu par son peuple, et comme nous allons vous le montrer aujourd'hui, elle possède également des bâtiments complètement fous. Ce pays mystérieux abrite le plus grand hôtel abandonné au monde, le parc d'attractions le plus effrayant que vous n'ayez jamais vu, et même un complexe résidentiel qui flotte sur l'eau. Commençons par le gratte-ciel qui fait l'objet de tant de légendes. L'hôtel Ryungong. Cet hôtel n'est pas seulement unique sur le plan architectural, il est aussi considéré comme l'un des bâtiments les plus dangereux au monde. Mais pourquoi ? Avec ses 330 mètres, l'hôtel Ryungong est l'un des plus hauts bâtiments du monde. Il a été construit entre 87 et 2011 et était principalement destiné à symboliser la supériorité supposée du pays communiste. Il a même été le premier bâtiment en dehors des États-Unis à compter plus de 100 étages. À l'époque, la Corée du Nord souhaitait construire un hôtel capable d'accueillir des touristes du monde entier. Les plans prévoyaient des suites de luxe géantes avec des vues incroyables, un restaurant tournant au-dessus des nuages, et même des résidences de luxe pour les investisseurs fortunés du pays et de l'étranger. Entre-temps, le célèbre groupe hôtelier de luxe Kempinski a annoncé qu'il souhaitait ouvrir l'un de ses hôtels de luxe dans les étages supérieurs du bâtiment. Cependant, ces projets ont de nouveau été gelés en 2013. La raison en est simple. 2 ans plus tôt, Kim Jong-un est arrivé au pouvoir et tout espoir de voir le pays s'ouvrir enfin au monde extérieur s'est évanoui. En conséquence, ce qui devait être le plus grand hôtel est devenu le plus grand bâtiment vide de la planète. À ce jour, personne n'a séjourné à l'hôtel Ryungong et encore moins ne l'a utilisé pour quoi que ce soit d'autre. Le bâtiment est aujourd'hui un immeuble fantôme et de nombreux étages supérieurs inachevés menacent même de s'effondrer, si bien que personne ne peut entrer dans la majeure partie du bâtiment pour des raisons de sécurité. Ce qui est ouvert au public en revanche, c'est le parc de loisirs de Mangyongdae, à 12 km de Pyongyang. Oui, il existe bien un parc de loisirs en Corée du Nord, un pays où la faim est un problème récurrent et que personne n'associerait au mot plaisir. Mangyongdae compte de nombreux carrousels et jeux familiaux, plusieurs restaurants et même des montagnes russes. Mais les apparences sont trompeuses si l'on y regarde de plus près. Car si le parc semble toujours rempli de visiteurs heureux et rieurs, Mangyongdae est le plus souvent désert. Pratiquement personne n'a visité le parc depuis 2011. Selon la Corée du Nord, la raison en est la sécurité. Les montagnes russes, qui auraient été construites par la Corée du Nord elle-même, plutôt que par des fabricants expérimentés, présentent d'énormes défauts structurels et matériels. Après plusieurs accidents, la rumeur s'est rapidement répandue dans le monde entier que Mangyongdae devait être évité à tout prix, et bien que l'entrée du parc ne coûte qu'1,50€, presque personne ne monte sur les montagnes russes de nos jours. Passons maintenant à un bâtiment en parfait état, la résidence de Kim Jong-un. Le dirigeant de la Corée du Nord ne vit pas dans une simple villa, mais dans un complexe résidentiel complet. Ce complexe résidentiel est situé près de Pyongyang et s'étend sur une superficie incroyable de 2800 hectares et est sécurisé par des bases militaires, des champs de mines et des clôtures électriques. Il y a une forêt entière dans la région ainsi que plusieurs parcs. Kim Jong-un dispose également d'une piscine géante, de son propre hippodrome, d'une piste avec un terrain de basket et de plusieurs salles pour accueillir d'élégantes réceptions. En somme, le domaine semble bien adapté aux loisirs du dictateur, qui aime faire la fête au bord de la piscine et jouer au basketball. On dit même qu'il y a joué contre l'ancienne star du basket, Dennis Rodman. Mais ce qui est fou, c'est que Kim Jong-un ne possède pas seulement un énorme complexe résidentiel, ni même 2 ou 3, mais 12 palais résidentiels différents disséminés dans tout le pays. Il y a toutes sortes d'installations de luxe, et le dictateur vit dans les 12 complexes. Cependant, il ne s'agit pas d'une simple frime, mais les différents complexes servent surtout à faire diversion, car les ennemis étrangers ne peuvent jamais savoir où se trouve Kim Jong-un à n'importe quel moment. Nous en arrivons maintenant à l'édifice le plus impressionnant de la Corée du Nord, le stade du 1er mai. Si vous pensiez que les stades de football comme le Camp Nou de Barcelone étaient impressionnants, vous n'avez pas encore vu celui-ci. En effet, le stade du 1er mai peut accueillir 150 000 spectateurs, soit plus que n'importe quel autre stade au monde. Depuis son achèvement, le stade du 1er mai est le plus grand stade du monde et a été construit par des soldats nord-coréens dans les conditions les plus difficiles. La véritable raison en était les Jeux mondiaux de la jeunesse de 1989. Mais depuis lors, le stade a été utilisé principalement pour une chose, l'auto-présentation de Kim Jong-un et de son parti. Des événements commémoratifs en l'honneur des prédécesseurs de Kim Jong-un,
Kim Jong-il et Kim Il-sung y sont régulièrement organisés, avec des personnes tenant des tableaux et exécutant des chorégraphies impressionnantes. Toutefois, lorsque la politique n'est pas à l'ordre du jour, le stade est utilisé pour le divertissement. Par exemple, des représentations théâtrales à la gloire de l'État y sont organisées, ainsi que des séances de gymnastique et même des combats de lutte. La Corée du Nord possède non seulement le plus grand stade du monde, mais aussi l'une des plus grandes bibliothèques du monde. La Grande Bibliothèque du Peuple est une bibliothèque géante située au centre de Pyongyang, mais elle ne ressemble à aucune autre. Elle sert principalement de décor aux gigantesques parades militaires de Kim Jong-un. Ses 100 000 mètres carrés et ses 600 pièces, qui abritent 30 millions de livres, sont de toute façon difficilement accessibles au grand public. Seules certaines catégories de la population sont censées être autorisées à entrer dans la bibliothèque, et l'offre littéraire y est de toute façon très limitée. Les livres en provenance de l'étranger ne sont admis que sous des conditions strictes. Ils ne peuvent être exposés que s'ils ne critiquent pas la Corée du Nord ou le communisme, et ne donne pas envie aux lecteurs de vivre en dehors du pays. En général, les livres occidentaux en particulier sont catégoriquement exclus afin de s'assurer que les Nord-Coréens ne soient exposés qu'à leur propre culture. Le bâtiment représenté sur de nombreux billets de banque et timbres nord-coréens est tout aussi impressionnant d'un point de vue architectural. Il s'agit de l'Arc de Triomphe. Si vous pensez à l'un des monuments de la capitale française, vous avez raison. L'Arc de Triomphe domine Pyongyang depuis 1982 et a été délibérément conçu comme une version encore plus impressionnante du modèle français. En effet, il est délibérément plus haut de 10 mètres, ce qui lui confère une hauteur totale de 60 mètres et en fait officiellement l'Arc de Triomphe le plus haut du monde. Il a pour but de rappeler aux Nord-Coréens la victoire de la guerre, dite de libération de la patrie, au cours de laquelle la Corée du Nord s'est séparée de la Corée du Sud en 1953 après une longue bataille. En outre, les touristes étrangers sont conduits vers ce bâtiment pour être convaincus de la puissance supposée de la Corée du Nord et pour admirer la vue spectaculaire. Passons maintenant à un bâtiment qui ne se trouve dans aucun autre pays. Le Palais de la Science et de la Technologie, qui a été inauguré par Kim Jong-un en 2015. Le bâtiment, qui a la forme d'une maquette d'atome, semble tout droit sorti d'un film de science-fiction dans lequel les scientifiques recherchent de nouvelles technologies, et c'est bien ce qui s'y passe. Mais si vous pensez que de nouvelles découvertes médicales ou idées scientifiques y sont étudiées, vous vous trompez. En effet, le grand hall du Palais des Sciences est déjà orné d'une énorme fusée, un missile nucléaire militaire, pour être précis, que la Corée du Nord prévoit d'utiliser en cas de guerre. Le Palais des Sciences est principalement utilisé pour la recherche sur les armes nucléaires et d'autres éléments destructeurs, et ce dans un bâtiment plutôt inhabituel. Bien que des recherches soient menées sur les armes de destruction massive, Kim Jong-un lui-même a fièrement déclaré que le bâtiment était alimenté à 100% par l'énergie solaire et qu'il disposait même de la plus grande installation de panneaux solaires au monde. Curieusement, le bâtiment abrite non seulement un musée pour les visiteurs, mais aussi un parc d'aventure pour les jeunes enfants, avec notamment des toboggans en forme de missiles nucléaires. Enfin, nous retournons dans un hôtel absolument insensé, dont les caractéristiques sont totalement différentes de celles de l'hôtel de Ryonggang. Il s'agit de l'hôtel flottant, qui est probablement le bâtiment le plus insolite de la Corée du Nord, car ce complexe hôtelier 5 étoiles est en fait situé au milieu de la mer, juste au large de la côte nord-coréenne. Cependant, l'hôtel flottant n'est plus visité par les visiteurs car la Corée du Nord ne s'occupe plus du bâtiment depuis 2010. Mais pourquoi cet hôtel insolite a-t-il été construit à l'origine ? À l'origine, dans les années 80, une société australienne a développé l'hôtel pour que les visiteurs puissent nager directement jusqu'à la grande barrière de corail. Toutefois, comme de nombreux clients souffraient du mal de mer en raison des fortes vagues, le Vietnam a acheté l'hôtel avant qu'il ne soit transporté vers la côte nord-coréenne à bord d'un grand cargo dans les années 90. Il a ensuite été utilisé conjointement par la Corée du Nord et la Corée du Sud comme un centre de réunion pour les familles vivant séparément dans les deux pays. Mais la Corée du Nord a cessé de s'occuper du bâtiment et l'a simplement abandonné à son sort en mer en 2010. Depuis, Kim Jong-un a qualifié de honte l'hôtel situé au large des côtes nord-coréennes et prévoit de le détruire. Toutefois, comme un hôtel flottant ne peut pas être facilement démantelé, il pourrit maintenant pièce par pièce sur la côte du pays et restera probablement le bâtiment le moins apprécié de Kim Jong-un. Faites-nous savoir dans les commentaires quel est l'endroit que vous trouvez le plus flagrant. Sinon, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner si vous avez apprécié la vidéo. Merci encore et à la prochaine fois, ici sur Bon à Savoir.